Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, les suites des multiples expulsions survenues ce week-end dans de nombreux villages de l'île. Et pour en parler avec nous, nous accueillons sur le plateau El Mamoud Mohamed Nassur. Bonsoir. Bonsoir. Alors les événements de ce week-end ont suscité de nombreuses réactions, on l'a vu. On en parlera avec vous puisqu'on voit le phénomène gagne du terrain ici à Mayotte. El Mamoud, vous restez avec nous. Pour en parler également de ces expulsions, Pierre Bellucci est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors il vous verra notamment les conséquences de ces expulsions et la situation dans laquelle se trouvent les autorités aujourd'hui avec ces difficultés de relogement de ces populations. On en parle également tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 17 mai. Suite aux expulsions qui se multiplient aux quatre coins de l'île, près de 600 personnes s'amassent actuellement place de la République. Une situation critique alors même que les autorités préfectorales et communales sont actuellement réunies pour trouver une issue à cette impasse. Explication. Et parmi les premiers impactés par la situation, les commerçants du marché ont crié leur colère ce matin. Ils ne peuvent exercer leur profession et demandent des comptes à la CCI quant au paiement des loyers. Une situation explosive sans compter les menaces sanitaires qui grandissent au fil des heures. Responsabiliser les élèves quant au danger de la route. Voici l'objectif du diplôme délivré à plus de 100 enfants scolarisés dans l'école élémentaire de Kaweni T17. Une cérémonie dans la joie et la bonne humeur pour des enfants qui doivent devenir ambassadeurs de la cause. Reportage à la fin de cette édition. Ces 3 derniers jours, l'île aux Lagons a une nouvelle fois été secouée par une vague d'expulsions menée dans plusieurs villages. Plusieurs associations se sont alors saisies de l'affaire en prenant en charge des expulsés. Ces derniers, tous ressortissants comoriens, sont depuis regroupés place de la République à Mamoudzou. La préfecture est quant à elle dépassée car aujourd'hui aucune commune ne veut accueillir cette population d'hommes, de femmes et d'enfants sans logement. Retour sur 3 jours de tension dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie. Comme annoncé depuis plusieurs jours, les expulsions ont eu lieu dans plusieurs villages de l'île ce week-end. À Bouéni dimanche, les premières expulsions ont eu lieu à l'aube dans un climat tendu. Les forces de l'ordre n'ont pu que constater la situation sans pour autant intervenir face à la fronde populaire. De quoi faire vivement réagir certains habitants du village. Je suis sortie dans la rue parce que je viens de voir des gens qui sont allés frapper aux portes, qui veulent faire des expulsions de façon anarchique et de façon arbitraire. Je pense qu'il y a un souci, je vois des mineurs qui participent à ce mouvement, je suis très choquée. Je me demande si tous les parents qui sont ici dans la rue s'assurent que leurs enfants sont bien éduqués, ont de bons enseignants, etc. Je suis extrêmement choquée. J'ai été pris à partie, on m'a dit que je serais volée, on m'a dit qu'on viendrait me harceler. Je suis vraiment très choquée. Certains avaient déjà quitté les lieux, d'autres ont été sommés de le faire sur le champ. Si aucune violence n'a été à déplorer, à Agnoudrou, 4 ou 5 bangas ont été démantelés, tout comme à Maji-Meweni, où entre 5 et 10 habitations ont été incendiées, comme le confie cet homme. Papa wamti ja hurekipere mfanazi vukavuka nguo zangu ndani na situ zangu na market ja hurekipere situ yangu yo tamujo para vanu jasi paramba bundungu wanyo wanne besafike wale wanyo washi komini ya bwini wale wamkaka na budu wamhuzia ma parce que wamti kaweke na wajanula au kapara wanula au twaula yo problème. Les forces de l'ordre présentes sur place ont encadré les expulsés, notamment pour les conduire dans des bus qui avaient été acheminés par les associations comoriennes. Des bus qui se rendront ensuite dans le chef-lieu, place de la République, où des centaines de personnes s'amasseront dès dimanche. Si wazungu hasiparamia wao ansaidia taisana kuwapara. Wanata wale koli wami sina sejuri yangu, sina security sociali, sina pia karatasi zangu ndo nazo. Za lazima zinangali. Tous passeront finalement leur première nuit sur cette place
qui n'aura jamais aussi mal porté son nom. Hier, la journée aurait été du même acabit, les rangs des expulsés grandissant au fil des heures. À l'approche de la seconde nuit sur place, des ressortissants en ont appelé à la religion et aux élus. Rahaus la watu wa mbali manaka basi mtu Islamu alawa ayanyisi darabu del fufula shu Islamu amba huenze mwana nyahe au tefwa mwana nyahe yoti shu Islamu yoti wajibu na class kusikia mava makadi wajau kawarigel gal fufula shu kadi welezange ili Qur'ani hali yarongwa labda lan la huto para solution bekavu karaka neto amaini berkerkia ari mbantongoni to higiri vavor kerele wambane amadhamana mengoni ya madhamana waliovani watsoirana wajakensi tablurondi ata wajakensi uinchongweni kemane sishera parane wanyibu harvo vandu kensiban be kavasi mtu ala hoho aja hunu bano wethamana bana ja one ntongweni vani aja rongoa bane waye ntongweni msikitisha. Depuis dimanche, les autorités semblent complètement dépassées par les événements. Le terre-plein de Mtsapere, un temps désigné par l'État comme l'heureux élu pour accueillir une nouvelle jungle de Calais, a finalement dû être oublié face aux protestations de la population. À 18h, l'opération de relogement a ainsi été annulée et les expulsés ont passé leur seconde nuit sur la place. Et ce matin, ce sont des centaines de personnes qui se sont à nouveau levées place de la République. Pour beaucoup d'entre eux, la nuit a été très courte. Par ailleurs, dès l'aube, les premières réunions ont été organisées pour décider du sort de ces expulsés. En effet, du côté des autorités, on ne cesse de se renvoyer la balle, notamment quant à savoir quel lieu pourrait accueillir ces personnes. Un reportage Shakila Issouf et Lesti Vimné. Le réveil n'a pas été simple ce matin, place de la République. Plus d'une vingtaine de bénévoles faisant partie d'associations comoriennes sont toujours mobilisés sur place. Et malgré leur bonne volonté, les besoins sont nombreux. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé de solution par rapport à toutes ces personnes que vous pouvez voir sur place. Et nous attendons justement que l'État prenne ses responsabilités. Alors essentiellement, surtout au niveau des enfants que nous avons, car comme vous pouvez le constater, nous avons également des nourrissons, des enfants. Nous souhaiterons justement du lait premier et deuxième âge pour les nourrissons. Ensuite de la nourriture et puis tout don, quelle que soit la nature et le bienvenu. Des matelas également, des coussins, des draps pour pouvoir loger ces personnes car ils sont assis à même le sol sur des nattes. L'absence d'élus et des représentants des cadis suscite l'interrogation dans la foule. Après plusieurs réunions, il a finalement été décidé d'attendre qu'une proposition émane à nouveau des autorités, tandis qu'à Bouéni, plusieurs voitures ont été incendiées en signe de représailles face aux expulsions. Face à la situation, un enseignant d'école coranique lance donc un appel à l'aide. Il y a des enfants qui sont à l'école. Depuis aujourd'hui, ils ne vont pas aller à l'école. Et leur problème, c'est quoi? C'est nous tous, ni le Maoré, ni les grands Comoriens, ni les Anjouanais. Et demain, si ça sera une conséquence plus que ça, et nous tous, on est dans le bateau. Alors, le problème, c'est quoi? On a réuni ici depuis le dimanche. Si on a trouvé ici pendant des jours et des jours, est-ce que les autorités françaises, ils ont vu la conséquence qui va venir après? Parce qu'on ne sait pas, la tension à tout le temps, ça monte. Alors on fait l'appel surtout à les autorités françaises de voir la solution le plus vite possible. Toute la journée, une foule de personnes anonymes et bénévoles n'a cessé de se rendre place de la République pour proposer des solutions, comme le collectif Soulouou, dont l'un des membres s'exprime. Nous, notre démarche aujourd'hui, ce serait de proposer qu'on se mette tous autour d'une table afin de discuter, afin de pointer du doigt l'origine de tous ces malaises, des maux de notre société, afin que chacun prenne sa responsabilité, ou du moins nous pousserons chacun à prendre ses responsabilités pour que les responsables de ces maux-là proposent un correctif, une action corrective de leurs erreurs. En milieu d'après-midi, le nombre d'expulsés a atteint 560 personnes, tandis qu'un poste médical doit être mis en place. En effet, les risques sanitaires augmentent d'heure en heure et les autorités communales et préfectorales se sont ainsi réunies pour trouver des solutions, même si le statu quo semble pour l'heure de mise. On vient de le voir dans le reportage, les images de la place de la République depuis ces derniers jours. El Mamoun, votre réaction en voyant ça, on a parlé dans le reportage notamment de la partie religieuse. Vous, en tant que responsable religieux, qu'en avez-vous pensé?
Vraiment, je suis triste de voir ces scènes qui font mal, parce qu'ils ne ressemblent pas du tout à notre île de tolérance, île de cohabitation avec tous les peuples. Arrivé à ce stade-là, parce qu'il y a eu une histoire qui n'a pas été gérée. Et aujourd'hui, on est au devant donc d'une situation qui semble effectivement explosive et difficilement gérable. Ce que je suis en train de dire ici n'engage que moi. Je ne représente personne. Je ne présente aucune responsabilité ici. C'est El Mamouni tout seul qui parle. Donc là, vous n'intervenez pas en tant que porte-parole du Grand Cadi? Pas du tout. Ça, c'était une histoire passée. Et il faut l'enterrer. Je ne sais pas ce que nous dira en principe l'histoire au devant. Mais là, c'est El Mamouni Nassur qui, en tant que citoyen, réagit, maoré, qui réagit par rapport à quelque chose qui ne me ressemble pas. Parce qu'en fait, dans cette affaire, il y a bien des gens qui ont acquis un séjour régulier et une nationalité. Des gens finalement qui peuvent en principe vivre paisiblement ici parce que nous sommes dans une société de droit. Et que fondamentalement, ces personnes qui sont mobilisées, qui sont régulières, qui sont mobilisées dans ce mouvement-là de ras-le-bol, parce que c'est un mouvement de ras-le-bol. Le Maoré n'est pas méchant. Le Maoré n'est pas xénophobe. Le Maoré n'est pas raciste. Alors clairement, le Maoré, c'est aujourd'hui, je l'ai toujours dit en fait, il y a eu un laisser-aller ici qui date. On n'a jamais recherché à donner ce qu'on appelle déjà le cadre qu'il faut à notre société, qui s'est tout simplement diabolisée quelque part, parce qu'en fait, quand on regarde tous les événements qui sont à la cause de ce ras-le-bol de Maoré, c'est l'insécurité, ce sont les violences, ce sont des actes qui ne sont pas du tout de Mayotte et qui ont en quelque sorte empoisonné, n'est-ce pas, cette cohabitation qu'il y a entre le Maoré, n'est-ce pas, donc, et les autres peuples. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, il n'y a pas eu, si on est en difficulté, qu'on est obligé d'amener à parquer les Maoré, enfin les étrangers, n'est-ce pas, dans une place publique. Je vois les événements de Majenga auxquels j'ai eu à intervenir pour aller sauver les gens qui étaient parqués. Ça me fait mal de voir qu'entre musulmans, de tels actes finalement se produisent. Moi, je pense qu'en fait, il faut d'abord ici appeler à la paix. La paix, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes une société de droit. Il faut faire la part des choses. Qu'on cherche à attraper ceux qui commettent le mal dans ce pays, c'est tout à fait normal, parce que nous avons une responsabilité et qui nous permet en principe cette responsabilité donc de demander l'intervention forte de la société, de la justice finalement, donc de la République française. Mais que nous comprenions qu'il y a aussi des enfants qui doivent aller à l'école. Il y a là-dedans donc des personnes qui sont aussi des citoyens, mais ils n'ont rien d'autre finalement de commis de faute, si ce n'est que d'être finalement tout simplement d'origine étrangère. Alors donc, vous n'êtes plus représentant du Grand Cadi, son porte-parole. Alors aujourd'hui, est-ce que vous entendez ces arguments, encore une fois, tirés sur la religion? Parce qu'on vous a connu comme un religieux, El Mamoun. On ne peut pas tirer un trait sur toute une histoire, comme vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les expulsions au niveau de la religion, c'est réprimé? Est-ce que c'est des choses qui, pour vous, il faut pointer du doigt? La religion s'oppose vraiment à toute violence, à toute forme de violence. La religion musulmane refuse à toute personne de se faire justice. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux qu'il faut comprendre. Et qu'aujourd'hui se trouver en train de se faire justice alors qu'on est musulman, ou tout simplement à pousser des personnes qui n'ont rien commis comme faute, n'est-ce pas, dans le malheur, dans la difficulté, dans la tristesse, c'est aller contre la religion. Et le fait de s'approprier, d'occuper un terrain sans l'autorisation... C'est illégal, la religion le refuse. Vous n'avez pas le droit de squatter des terrains. Vous pouvez en principe demander autorisation au propriétaire pour qu'il vous le donne. Mais dès lors que vous occupez, qu'on appelle déjà un terrain sans avoir eu autorisation,
religieusement, vous êtes fautif, vous êtes vraiment contre la religion. La religion est claire de ce côté-là. Mais par contre, la religion aussi, n'est-ce pas, n'autorise pas à ce que quelqu'un, n'est-ce pas, se fasse justice. Alors un dernier point avant de nous quitter, El Mamoun, on a vu la semaine dernière, hein, vous avez reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, c'est apparu au journal officiel, le fruit de votre travail, de tout un travail de plusieurs années. Ouais. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? En tout cas, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai consacré toute ma vie depuis l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant à mon pays que j'aime. Et je le prouvais par plusieurs moments où je me suis toujours trouvé au devant des situations extrêmement difficiles que j'ai gérées. Que ce soit à Marseille où j'ai eu à gérer la société mahoraise, n'est-ce pas, où il y a eu des événements où j'ai encadré ces populations, que ce soit à La Réunion, que ce soit ici à Mayotte, effectivement, j'ai recevoir cette élévation national me fait chaud au cœur et même me donne un petit peu envie d'encore les larmes pratiquement qui sont c'est une reconnaissance que j'apprécie énormément et pour dire qu'effectivement nous sommes dans une société et renforce encore une fois mon appartenance à la société française, n'est-ce pas, donc à la République qui sait reconnaître les valeurs des gens quand il le faut. En tout cas, une nomination que nous partageons avec vous et pour laquelle nous vous félicitons, El Mamoun. Je vous remercie. Et bien sûr, les réactions ne sont pas faites attendre. Suite à l'installation des expulsés de la place de la République, les commerçants du marché couvert n'ont ainsi pas hésité à manifester leur colère. En effet, étant donné les circonstances, il leur a été impossible d'ouvrir leur stand. Une question se pose alors, celle du paiement de leur loyer à la CCI. Nous étions sur place ce matin pour prendre la température et recueillir les réactions plutôt vives des commerçants. Un sujet signé Shakila Youssouf et Leslie Vimne. Fatigués et désabusés, les mamans du marché constatent la situation sur la place de la République et ne peuvent contenir leur émotion. Elles disent vouloir enfin vivre en paix et que tout cela cesse. bewabiri tuntiazokata basi na birantiazokata warege hao waribauhe tsasilor bali wapia basari atu babo karuspara raudza na najelika do siwa maore deralo zingulidza babo toka wajawarula pia rikomo tafadhali na mwende zanyu msuki ato mlao maore hatu banur lemewa na mwende zanyu. Deuxième jour de la semaine où ces commerçantes ne travailleront pas. Avec l'installation des familles expulsées devant les portes du marché, elles craignent de subir plus de vols et d'être à la merci des délinquants qui pourraient rapidement profiter de la situation. Tafadhali masesei namshukie mjemuro neborifao barazani wasi wa bazari rilemewa wasirsa haribudwe mabanga turinge raudze parimarke ribe mabanga nywao na wasi barazalo nyumba zo zagiri na mtu agiri nyumba agiri na baraza wasirleme wakarshinda tena na mwende mwato watu wanywale barazani hatu wasirsa ringe bampani hatu riudze pare lipe nyumba zanyu au mtoko bare suzilipe mwezi uno mana mwezi uno mti anzuani. En fin de matinée, les commerçants du marché sont rentrés chez elles dans l'espoir de pouvoir travailler demain. Car si aucune solution n'est trouvée d'ici la fin de la semaine, les esprits risquent encore de s'échauffer place de la République. Et autre sujet à l'approche des élections présidentielles, le bal des visites en Outre-mer qui a débuté. Ainsi, ce matin, Hugues Maillot, membre du parti Debout la France et soutien du candidat Nicolas Dupont-Aignan, donnait une conférence de presse au 5-5. Il a ainsi pu constater la situation critique que vit le département. Celui-ci a aussi et surtout émis des propositions pour sortir le département du marasme dans lequel il s'enfonce. On l'écoute au micro de Shakila Youssouf. Elles sont de deux ordres. La première, c'est la suppression du droit du sol. Nicolas Dupont-Aignan s'est exprimé ces dernières semaines sur ce sujet. C'est tout à fait possible. L'article 73 de la Constitution autorise l'adaptation du droit. Et donc, il faut stopper les causes qui font qui amènent le flux migratoire. Et donc, il y a deux leviers.
il y a la suppression du droit du sol, et puis il y a le fait d'entrer dans une négociation étroite avec l'État comorien, mais dans une vraie négociation étroite qui soit basée sur le respect, pas depuis Paris où on s'y intéresse de temps en temps. Ce qui s'est passé cette semaine avec le refus de l'État comorien de récupérer ses ressortissants, c'est ahurissant. C'est ahurissant. La France est dans son droit quand elle expulse des personnes en situation irrégulière. L'État comorien n'est pas dans son droit quand il laisse ces gens sur un bateau. Alors Pierre, on vient de voir ce porte-parole du candidat Nicolas Dupont-Aignan. On a vu les propositions qui sont faites par rapport au département. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des propositions qui se prêtent à la situation, clairement ? Clairement, le droit du sol va être discuté lors de l'élection présidentielle. On le sait, tous les candidats ne sont pas d'accord sur ce point. C'est un point important qui va effectivement faire débat lors de l'élection présidentielle, surtout à droite, plus qu'à gauche, où il n'est pas forcément question de toucher à ce droit du sol. On va y revenir sur ce droit du sol, notamment demain dans l'édition de France Mayotte et aussi en radio, parce qu'il y a une nouvelle loi qui concerne notamment le séjour et l'obtention. Un véritable écho, et on imagine bien. Hein. Tout à fait. Cette nouvelle loi va faire écho. On va en parler dans les prochaines éditions. Mais aujourd'hui, faire un point aussi sur la complexité de la situation, Amina, aux places de la République. Parce que d'un côté, effectivement, il y a un ras-le-bol général. Il y a un ras-le-bol général d'une population qui n'en peut plus parce que l'immigration est un véritable problème à Mayotte. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut le dire. C'est un problème. C'est un problème à de nombreux niveaux parce qu'il y a trop de monde à Mayotte. Il y a beaucoup trop de monde. On parle de l'immigration clandestine ou de l'immigration tout court? On parle de l'immigration de manière générale qui depuis de nombreuses années ne fait qu'augmenter les rangs de la population. Ça, c'est vraiment un problème. Alors, bien sûr, il faut différencier les personnes en situation régulière de celles qui ne le sont pas. Mais aujourd'hui, si les personnes en situation irrégulière, on ne sait pas le nombre exact, n'étaient plus sur ce territoire, évidemment que les choses seraient beaucoup plus simples à Mayotte. Ça, c'est la première chose. Donc, on comprend le ras-le-bol, on comprend ces expulsions et on comprend que au bout d'un moment, la population a décidé d'agir. Maintenant, il y a le côté humain. Et on le voit lorsqu'on va place de la République, c'est difficile de voir ces enfants qui, eux, n'ont absolument rien demandé, ont été mis là. Leurs parents sont souvent venus à Mayotte pour justement leur offrir une éducation, leur offrir une chance de réussir, chose qu'ils n'avaient pas dans leur pays, qu'ils n'avaient pas aux Comores. Donc il y a ce paradoxe dans la situation où on entend, il y a un double discours, tout le monde est un peu tiraillé parce que c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et c'est à l'État de prendre ses responsabilités dans ce genre de situation. Et c'est là où on pointe du doigt les autorités parce que c'est à elles, aujourd'hui, de prendre leurs responsabilités et d'agir, de prendre des actions, des mesures concrètes, des mesures fortes. C'est ce qu'on attend tous aujourd'hui. Et le choix de la place de la République n'est pas anodin, Pierre. Oui, alors on le dit, elle n'a jamais aussi mal porté son nom. Aujourd'hui, voir toutes ces personnes qui s'amassent, qui dorment là, on va en parler aussi, mais les risques sanitaires, parce que là, on serait à 700 personnes actuellement, place de la République, ça ne fait que grossir, ça va encore grossir jusqu'où ça va continuer comme ça. Et puis les risques sanitaires, il y a pas de toilettes, donc forcément les personnes font leurs besoins aux alentours, donc il y a de véritables risques sanitaires qui vont se développer, qui sont sûrement déjà présents. Alors on le sait, la Croix-Rouge est sur place, il y a des associations qui sont sur place, mais ça sera pas suffisant pour éviter d'éventuelles épidémies. Donc il y a ça, et puis actuellement aussi il y a une réunion très importante entre les représentants de la mairie du chef-lieu et la préfecture. Alors actuellement, des pistes de relogement, parce qu'on l'a vu. Oui, alors on parle de l'ancien marché. On parle de l'ancien marché. Il y a pas mal de pistes pour le moment, mais il est clair qu'aujourd'hui, la mairie de Mamoudzou ne veut pas accueillir ces personnes. La municipalité n'est pas en mesure de les accueillir. En tout cas, les élus, on a vu des personnes comme l'adjoint au maire, M. Mwenje, hier, qui était à Mtsaperi, qui expliquait qu'il est hors de question que nous les accueillons. Nous, ils viennent pour la plupart d'autres villages, d'autres communes de l'île, et c'est aujourd'hui le chef-lieu qui devrait les accueillir. Donc, au niveau
niveau de la municipalité, c'est hors de question. Maintenant, que va faire l'État? Quelle proposition va-t-il y avoir? C'est toute la question de cette réunion, tout l'objet. Et dernier point, Pierre, au-delà des réactions qu'on a vues ici sur le territoire à Mayotte, qu'en est-il des Comores? En fait, comment la nouvelle a été accueillie aux Comores? Alors ça, c'est vrai qu'on le voit donc sur notamment les sites internet comoriens, mais également sur les réseaux sociaux. Alors là c'est vraiment très 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 mal accueilli. On a l'impression voilà, que tous les conflits ressurgissent d'un coup, toute cette tension qui existe depuis de nombreuses années entre les communautés, et on a l'impression aux Comores, voilà, c'est beaucoup ce qui ressort dans les discours. Aujourd'hui, les Mahorais ne sont plus des musulmans. Voilà, pour ça aussi nous avions aujourd'hui le porte-parole du Grand Cadi qui disent voilà, vous avez perdu toute fraternité. Vous expulser, c'est honteux, c'est une honte. En étant là-bas, c'est facile de dire ça. On sait aussi la politique qu'il y a aux Comores, et on sait que pendant les dernières années, aller à Mayotte, c'était plutôt encouragé. On se souvient du ministre de l'Intérieur, nous avions interrogé, qui nous disait mais comment voulez-vous que je ne dise pas à la population d'aller se faire soigner alors que c'est gratuit là-bas. Donc voilà, donc il y a eu ce double discours pendant. Et alors là, on en est un peu là. Alors. On entend, on n'a pas confirmation, la préfecture ne confirme pas, mais que les bateaux ne seraient plus acceptés, les bateaux qui retournent les personnes en situation irrégulière. Donc ça, c'est un signe fort. On sait qu'il va y avoir une manifestation. Retourner à Mayotte. Exactement. Alors on n'a pas confirmation du côté de la préfecture, on y en bloque. D'un autre côté, on a d'autres sources plutôt fiables qui nous disent que voilà, effectivement, il y a bien eu un bateau qui est revenu à plein, j'allais dire. Donc voilà, donc c'est quand même une situation très compliquée. On sait qu'il va y avoir une manifestation aussi aux Comores pour protester contre ces expulsions. Donc c'est vraiment une situation très 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 complexe. Et là, ça va être aux autorités de faire leur travail, et vite et bien. Merci Pierre, une situation sur laquelle on reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Et on continue avec le mouvement de grève entamé il y a maintenant une semaine par les agents techniques de la mairie de Koungou. Ils continuent de protester contre l'arrêté du maire les obligeant à intégrer le syndicat de collecte des déchets. Après une semaine de conflit, la situation reste toujours au point mort. Les agents refusent toujours de signer l'arrêté et continuent leur mouvement de manière pacifique. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Les agents techniques de la mairie de Koungou n'abandonnent pas. S'ils n'ont pas bloqué la mairie ce matin, cette dernière était néanmoins fermée en raison de clés que le gardien aurait omis de remettre. Du côté des grévistes, cela ne change rien. Que la mairie soit ouverte ou non, ils continuent de manifester devant les portes de l'institution. Non, on ne peut pas bloquer parce que voilà, vis-à-vis de ce qui se passe, le maire nous avait déjà prévenu. Quand on bloquera complètement la mairie, il nous envoyera des agents à nous tabasser. Donc nous, on n'est pas si nombreux, on n'est pas si fort que ça. On est si vieux, déjà vous avez vu, on a des agents qui sont soixantaine d'années, ils ne peuvent pas se battre contre les policiers. On voit ça que c'est inutile. Mais nous, on revendique toujours nos droits. Et c'est ce qui est de droit, on va revendiquer. Voilà, donc également notre salaire. Sans argent, on ne peut pas vivre, en sachant qu'on a des dettes partout. Il faut qu'on vit aussi. Depuis une semaine, ils protestent contre un arrêté du maire qui les contraint à intégrer le syndicat de collecte des déchets dans le cadre de la bascule des agents au sein des intercommunalités. Problème, aucune garantie ne leur a pour l'heure été apportée en ce qui concerne leur salaire et leur ancienneté. Wasivani mera semsa mera watu aje vani staje négocier jouer situation ya lelunya onyangwa katura zia karsifanya topara leo na mera watu atari obligé amba nende so divamu rende so divamu na wami vani tisina mtina mahashiri na miratu ngia vani 1993 na ngia vani na mera ya Kungu leo atsajen velehe so divam wasi karis saharanda so divam na swantua onda so divam safiki bandara hara karskiranda waye karliva mwezulwa fahule mois de mai. Le maire n'en démord pas. Tant qu'ils n'auront pas signé l'arrêté, les agents ne feront plus partie de la mairie. Ils ne sont donc plus payés et s'adressent maintenant à la justice pour leur venir en aide. Car si certains ont accepté d'intégrer le CIDEVAM, près d'une trentaine sont encore et toujours en grève. On a quand même nos effectifs au moins de 27 personnes qu'on lutte toujours contre cet transfert parce qu'on ne voit pas de l'avenir dedans. Surtout en sachant qu'on a pas mal de gens, des agents qui
qui sont beaucoup des années dans ce service, trentaine d'âge dans ce service. Donc on ne peut pas accepter que voilà, le maire il vienne aujourd'hui nous dire voilà, vous serez transféré à la Soudifam et ça s'arrête là. Ah non, c'est pas comme ça, comment on s'attendait. Donc on attendait des négociations individuelles, on attendait voilà, que ça soit social, quoi. Le statu quo persiste et pourrait durer si chaque camp reste sur ses positions. En attendant, la mairie tourne au ralenti et la grève est reconduite pour demain. Et je vous propose maintenant de voir ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 17 mai. C'est parti, c'est dans l'actualité en bref. Il y a quelques jours, Idanel envoyait un courrier au président du conseil départemental concernant l'état inquiétant d'un quai numéro 1 devenu dangereux. En effet, des travaux colossaux devraient être effectués et la préfecture a donc saisi le conseil départemental afin que des mesures dérogatoires soient prises immédiatement. Ainsi, il est désormais interdit de laisser séjourner des containers ou colis lourds débarqués. Le préfet s'adresse ensuite en ces termes à l'encontre du président du conseil départemental. Je vous enjoins de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, toutes les actions nécessaires pour ramener la situation aux conditions normales d'utilisation du quai 1. Il en est de même pour l'ensemble des installations dont vous avez la charge, notamment les rampes utilisées par le STM, qui ont également fait l'objet de comptes rendus et de demandes de réparation par la capitainerie, restées sans suite à ce jour. Le département va donc prendre ses responsabilités et a d'ores et déjà engagé une contre-expertise concernant l'état réel des infrastructures portuaires. Le désormais ex-préfet de Mayotte, Seymour Morsi, s'apprête à quitter l'île. Avant cela, il a organisé ce samedi son pot de départ en présence de quelques élus et syndicalistes qui avaient accepté de faire le déplacement. Seymour Morsi s'est à cette occasion fendu d'un discours volontariste, politique et sobre. Il a assuré que le résultat de son travail se verra dans les mois à venir et qu'il ne regrettait pas son séjour sur l'île, malgré selon lui quelques moments difficiles. Il a ensuite évoqué son successeur, non sans l'appeler Frédéric Boeuf, alors que ce dernier se nomme Frédéric Vaux. Une dernière bourde bovine avant son décollage pour l'Indre où il occupera également les fonctions de préfet. En attendant, Frédéric Vaux sera reçu ce soir par la ministre de l'Outre-mer pour un débriefing avant son arrivée et sa prise de fonction le 23 mai. Une prise de fonction délicate, en pleine crise des expulsés. L'école de la deuxième chance est une structure d'insertion réservée aux 18-25 ans déscolarisés depuis plus d'un an, sans diplôme et sans qualification, mais non illettrés. Proche de disparaître faute de moyens, une délibération du conseil départemental octroyant 10 000 € à l'institution va permettre sa survie. Cette subvention prévue annuellement jusqu'en 2018 doit s'accompagner de la signature rapide de la convention pluriannuelle d'objectifs dès le 1er juin 2016. De quoi démultiplier les rentrées d'argent puisque l'État finance ce projet à hauteur de 176 000 € annuels, tandis que l'Europe, par le biais du Fonds social européen, finance le dispositif à hauteur de 753 000 €, soit 60% du budget annuel. L'objectif fixé pour 2016 est la formation de 92 jeunes, 118 en 2017 et 111 en 2018, issus à 70% de quartiers classés politiques de la ville. L'école de la deuxième chance, un temps annoncée morte, figure donc toujours parmi les priorités du plan Mayotte 2025. Et enfin, à Mayotte, la route fait de nombreuses victimes et parmi elles, des enfants qui sont ainsi blessés, voire tués. C'est donc pour remédier à cela que 4 enseignantes de l'école élémentaire de Kaweni T17 ont décidé de faire passer le permis piéton à 104 élèves de CE1. Ce programme national permet de responsabiliser les enfants. Objectif, leur faire prendre conscience qu'ils sont les plus exposés que les adultes aux dangers de la route. À ce titre, ils doivent donc développer des réflexes de précaution spécifiques. La remise des permis piétons de 104 élèves a donc eu lieu ce matin en présence notamment du capitaine Chamassi. Les précisions avec Adèle Laurent. Oui! Depuis le début de l'année, les 104 élèves de CE1 de l'école élémentaire de Kaweni T17 ont ainsi appris les règles du code de la route ainsi que les panneaux de circulation. Tout cela dans le but de se déplacer en toute sécurité.
Le capitaine Chamassi a ce matin remis les permis piétons aux enfants. Il est en effet intervenu dans le cadre du partenariat entre la police nationale et l'éducation nationale. Il nous en dit plus sur ce partenariat et sur le but de cet apprentissage pour les enfants. Vous savez ô combien malheureusement on a des enfants quand même qui sont tués et blessés au niveau donc des accidents de la route. L'école est entourée des routes et sachant très bien que nous avons des parents qui n'ont pas la possibilité de toute façon de venir avec leurs enfants avec des véhicules, il était en tout cas nécessaire de faire donc passer ce programme de permis piéton dans le cas de la sécurité de nos enfants. Je crois que c'est très important, ce partenariat, ça permet quand même de faire non seulement changer les mentalités de ces jeunes garçons et filles pour pouvoir voir le monde différemment. L'objectif secondaire de ce programme est la transmission de connaissances. En effet, ces élèves pourront apprendre à leurs parents, qui n'ont parfois pas eu la chance d'avoir cette forme d'éducation, la sécurité routière. Ces enfants transmettront également leur savoir aux élèves de maternelle. Puisque ces élèves, en fait, quand ont pu apprendre les bases du permis piéton, aujourd'hui c'est à eux d'apprendre aux plus petits. Donc ils ont vraiment toutes les bases qu'il faut. Donc c'est eux qui vont apprendre aux élèves de maternelle avec leurs propres mots pour qu'ils puissent maîtriser vraiment le vocabulaire du permis piéton, etc. Mais vraiment c'est un bonheur quand on voit les élèves, quand on voit que maintenant ils font attention quand ils traversent. Ils connaissent les bases d'être piétons. Et je crois que c'est le plus important. Cette cérémonie de remise de permis piéton symbolise l'engagement formel de l'enfant à respecter les règles de précaution apprises. Les élèves étaient ravis de se voir remettre ces attestations de première éducation de la sécurité routière et l'ont fait savoir. Je remercie à tout le monde pour avoir eu notre permis piéton et je suis heureuse pour passer à la route. Il faut regarder à gauche et à droite quand la voiture passe. Parce que si une voiture arrive, on peut faire un accident. Le permis piéton constitue donc un outil efficace et facile à mettre en œuvre pour responsabiliser les élèves aux dangers de la route. Car même si une baisse de 8% du nombre d'accidents a été notée entre 2014 et 2015, les forces de l'ordre ont tout de même constaté un relâchement des comportements des usagers de la route, mais également une augmentation des dépistages positifs à l'alcoolémie. Les usagers les plus vulnérables restant bien évidemment les enfants piétons. Prudence donc sur la route. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous retrouverez bien sûr sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Tout à l'heure, retrouvez l'invité du temps de parole, Nadim Amada. Il était ce matin au micro de Patrick Millon, que vous retrouverez demain dans la matinale. Il sera en compagnie à 7h d'Hugues Maillot, délégué national Outre-mer de Debout la France, et soutien du candidat Nicolas Dupont-Aignan. À 7h30, la parole sera donnée à Mansour Kamardine, qui reviendra notamment sur les récents événements. Excellente suite de programme à vous sur KTV.